Alors, interview essentiellement politique, vous vous en doutez, on est à quelques semaines des élections municipales. Chez vos voisins, par exemple à Gap, les maires sortants ont mis du temps à se déclarer. Vous, c'est l'inverse, ça fait déjà plusieurs mois, hein. Oui, de toute façon, c'était pas un secret, donc je souhaitais me représenter. Donc c'est un travail, de toute façon. J'avais fait un mandat et je souhaitais continuer un petit peu l'action qu'on a menée avec notre équipe. Donc c'est pour ça que j'avais annoncé un petit peu tôt. C'est vrai que je me représentais. Donc là, vous rempilez pour un 6 ans. c'est un troisième mandat, c'est ça? Non, c'est un deuxième Là, mandat c'est un deuxième en tant mandat. que maire, oui, tout à fait. Donc pour terminer un petit peu les travaux qui ont été mis en place dans la commune, Tout à fait. avec de nouveaux projets aussi? Bien sûr que des nouveaux projets, hein, ça c'est le but aussi quand on se représente, qu'il y ait des nouveaux projets. Alors c'est vrai qu'on a fait pas mal de projets, on a réalisé, je dirais à peu près presque 95% de ce qu'on avait promis là, il y a 6 ans en arrière. On est allé même au-delà dans certains domaines hein, qu'on a mis en place, donc des aménagements, des choses comme ça qui n'étaient pas prévues, qu'on a fait en plus. Ensuite, oui, au niveau des projets, bien sûr que nous en avons, hein, toute mon équipe, donc... Sur mon équipe, nous sommes 19, puisque nous sommes en dessous de la barre des 2500 habitants. Donc 19 élus, dont 10 messieurs, 9 dames. Donc 8 nouveaux sur la liste. Alors la Bâtie-Neuve est une commune qui se développe. Problème, il n'y a pas les commerces qui suivent essentiellement, hein. Alors si vous voulez, le problème de la bâtisse, c'est que des habitudes ont été prises. Souvent, les personnes travaillent sur Gap. Les dames ont l'habitude de faire leurs courses en passant, donc elles s'arrêtent sur Gap. Alors, en plus, par rapport à Chorges, quand on compare avec Chorges a des retombées du lac, retombées touristiques, que nous n'avons pas à la Bâtie. Donc, tout ça fait qu'on a un petit peu de mal à ce que de nouveaux commerces se créent sur la Bâtie. On maintient les commerces, on a tous les services, une commune de 2500 habitants, mais après, je dirais qu'au niveau d'autres commerces, c'est beaucoup plus difficile. Et pour changer les habitudes, par exemple, un supermarché, ça forcerait les habitants de la Bâtie, peut-être se Chorges aussi à venir, faire un tour et à comparer les prix de ce qui existe déjà. Peut-être, oui, ça peut être envisagé. On l'avait envisagé aussi, oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. C'est ce que je regrette un petit peu, ce côté commerce de la Bâtie qu'on n'arrive pas à maintenir et à développer. Alors la campagne s'annonce un peu particulière, comme chez vos voisins de Chorges, puisque pour l'instant, il n'y a qu'une seule liste, la vôtre. Pour l'instant, oui, voilà. Je ne sais pas, je sais qu'un de mes anciens adversaires qui recherchait un peu, qui a contacté de mes colistiers, donc voilà. Alors c'est pour ça que vous avez posé ce matin dans le Dauphiné Libéré, déjà devant la mairie, vous y voyez, quoi, s'il n'y a pas d'opposition. Non, c'est simplement qu'on est venu m'interviewer à cet endroit et puis que j'ai posé devant la mairie. Alors à quoi bon faire campagne s'il n'y a pas d'opposition? Pour expliquer ce qu'on a fait, c'est clair, parce que souvent il faut le faire savoir aussi, et puis après proposer aussi quelque chose, parce que pour les 6 ans à venir. Bien sûr. Alors les élections municipales... Oui. Une position n'est pas toujours nécessaire, hein. Si c'est pour semer la zizanie dans un village, c'est peut-être pas toujours nécessaire non plus. Oui. Donc si on peut arriver à se grouper sans qu'il y ait de clivage politique, c'est aussi bien. Et logiquement, plus il y a d'habitants à la Bâtie, là on est en dessous de la barre des 2005, mais ça va se... Mais officiellement, je pense qu'on doit être 2600 et quelques habitants. Bon, ça se développe d'année en année. Oui. Forcément, l'opposition grandit. Il y a plus de chances d'avoir une opposition. Là, tout de même, il n'y en a pas. Non, il y en a toujours eu. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, Joël Bonafou, les élections municipales intéressent, mais ça manque de piquant tout de même. Dans les Hautes-Alpes, vous voyez, il n'y a pas d'opposition. Alors que les élections sénatoriales dans quelques mois, là, il y en aura du piquant. On annonce déjà une guerre à droite, Jean-Michel Arnaud et Jean-Yves Dussert, et on annonce des candidats à gauche. C'est ce qu'a fait Karine Berger, la députée de Hautes-Alpes, il y a quelques semaines sur notre antenne, et elle a parlé d'un certain Joël Bonafou. Il paraît, j'ai entendu ça, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est des hypothèses, hein, simplement. Donc d'abord les municipales, et après on verra. Ah, mais elle a parlé trop vite ou vous y pensez? Non, vous savez, j'y pense pas tous les matins devant la glace. Hein. C'est loin? Oui, c'est loin. Bon, c'est loin. Joël Bonafou, un mot aussi sur la politique qui se mène au Conseil général avec cette nouvelle carte des cantons proposée par le préfet qui a fait l'unanimité contre elle au Conseil général des Hautes-Alpes, avec à terme un grand canton de Chorges. Hein. Il n'y aurait plus le canton de la Bâtie tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un grand canton de Chorges. Et ça, vous y êtes plutôt favorable, vous, hein? Alors, si vous voulez, moi je suis plutôt favorable à un regroupement, c'est-à-dire des 3 cantons de la Bâtie, mais dans son intégralité. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Puisqu'à l'heure actuelle, ce qui est proposé, c'est que le canton de la Bâtie, qui compte 8 communes, il n'y a plus que 3 communes qui fassent partie du canton de Chorges-Savines-le-Lac. Voilà. Oui. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je souhaiterais, c'est l'intégralité des 8 communes du canton de la Bâtie
plus le canton de Chorges, plus le canton de Savines. Alors que là, il y a 5 communes de mon canton qui sont rattachées au canton de Tallard. Ce qui n'est pas logique, puisqu'on est quand même sur une intercommunalité qui regroupe l'ensemble de ces communes, et demain une intercommunalité qui va être amenée à grandir aussi.